Florence Millet, j'habite à Toulouse, j'ai 32 ans et je suis attachée de presse depuis déjà 10 ans. Et je travaille essentiellement pour des clients qui appartiennent à la grande famille de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, que ce soit des coopératives, des SCOP ou des SIC, une mutuelle et diverses associations essentiellement basées à Toulouse. Et on travaille avec elles au niveau de tout le territoire français. Aujourd'hui, nous sommes sur un atelier de cuisine qu'on organise avec Harmonie Mutuelle, avec des blogueurs, puisque ça fait partie des nouveaux influenceurs. Nous sommes dans un atelier de cuisine qui s'appelle Cuisine Easy, donc à Toulouse, et on travaille donc des recettes de cuisine qui montrent qu'on peut manger de manière équilibrée tout en se faisant plaisir, puisque c'est le but de faire de la prévention, notamment autour de l'alimentation. Avoir un message de prévention, de santé, tout en gardant quand même ce côté plaisir et partage. Donc moi je suis Florence Millet, Isabelle l'a dit, attachée de presse d'Harmonie Mutuelle. Donc je suis ravie aussi que vous ayez accepté notre invitation pour cuisiner ce matin et partager ce moment de convivialité avec nous. Pour organiser ce moment blogueur ce matin, on surfe en fait sur les réseaux sociaux pour identifier les personnes les plus pertinentes. On ne s'attache pas justement aux personnes qui pourraient avoir les plus fortes audiences entre guillemets, mais on regarde bien quand même le niveau qualitatif des articles qu'ils écrivent par exemple sur leur blog, et aussi le taux d'engagement, si j'ose dire, qu'ils ont avec leur communauté, savoir s'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, etc. et surtout les messages que eux-mêmes en fait vont relayer sur internet. Ça ne nous intéresse pas d'avoir forcément des gens qui ont beaucoup d'aura, mais vraiment des gens dont les messages correspondent à nous, ce qu'on veut aussi transmettre. Une fois qu'on a identifié ces personnes, on rentre en contact de manière assez simple, courtoise, etc. et on essaye de leur donner envie de venir participer à notre atelier ce matin, où donc nous sommes avec une demi-douzaine de blogueuses toulousaines, et qui finalement ne font pas tant d'opérations que ça, comme on aurait pu le penser. Et c'est la première fois qu'elles font un atelier de cuisine, en tout cas avec une mutuelle. Assez surprise au départ d'avoir été contactée par une mutuelle, mais au final, elles comprennent la logique à travers donc ces messages de prévention, de bien manger, respecter la saisonnalité aussi des aliments, si possible choisir des aliments aussi locaux, puisque tout ça sont des valeurs après qu'on partage là aussi à travers les valeurs plus larges de l'économie sociale et solidaire. Un Sherpa, c'est une personne qui voyage dans un pays ou une contrée exotique et qui guide des gens au fil de ses rencontres. Moi, je pense que les Sherpas, ils sont heureux plus que d'être contents, parce qu'il y a peut-être cette notion aussi de vivre le temps au temps présent. Enfin, là aussi, nous, on a tendance à être toujours amenés soit au passé, soit au futur, profiter de l'instant présent pour justement là aussi profiter des rencontres que l'on fait et juste vivre l'instant. Je pense que c'est ça aussi une des clés du bonheur. Je fais également partie de l'association TEDx Toulouse depuis 4 ans, où on organise donc à l'image des grandes conférences TED, donc une après-midi par an où on rassemble 12 intervenants qui viennent vraiment expliquer leurs idées, leurs projets de 3 à 18 minutes dans le but de changer le monde. Et c'est vrai qu'avoir la chance d'assister à ces conférences, quand on sort de là, nous-mêmes, petits citoyens, on a vraiment envie de mettre sa pierre à l'édifice, et c'est vraiment le but de pouvoir après le partager au plus grand nombre. Étant petite fille d'émigrés italiens qui ont fui justement Mussolini et la dictature, moi c'est vrai que c'était tout à fait naturel de collaborer et de m'engager en fait. Donc c'est vrai que là pour le coup cette mission je la fais en tant que bénévole, parce que pour moi c'est un peu ma pierre à l'édifice.
Et là aussi, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à TEDx en fait, hein, tout est dans la même dynamique. On peut toujours faire quelque chose à sa petite échelle. Il faut jamais se dire, voilà, moi je peux rien faire, c'est pas vrai. Alors c'est vrai que moi les valeurs de l'ESS elles sont intrinsèques à moi, hein. C'est pas des valeurs que juste je vais promouvoir une façade, c'est vraiment des valeurs que je vis au quotidien. Et donc c'était naturel pour moi, n'ayant pas fait d'école de commerce ou quoi que ce soit, étant vraiment autodidacte, d'adhérer à ce qu'on appelle en fait une coopérative d'activité et d'emploi, qui est une SCOP, elle aussi, dont je suis associée maintenant depuis 1 an et où je suis salariée, en fait, entrepreneur depuis 4 ans. Donc ça, c'était important parce que quand on se lance comme ça, de manière indépendante, on ne sait pas du tout par quel bout est-ce qu'on va commencer, voilà, la partie commerciale, comptabilité, etc. Donc là, il y avait vraiment tout un suivi, tout un accompagnement avec une équipe. Donc c'est pouvoir entreprendre de manière individuelle, mais dans un collectif. Et ça aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est très important parce que quand on passe du monde de l'agence où il y a toute une petite ruche en fait qui fourmille, etc., à tout de suite la solitude de l'indépendance, c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur un collectif pour trouver les solutions à toutes les problématiques que l'on va rencontrer, c'était quand même très sécurisant. Le haricot tarbé, c'est une grande histoire d'amour. C'est vrai que ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec cette coopérative. C'est une famille en fait, hein. Je fais partie de la famille haricot tarbé. Ça va faire beaucoup rire, enfin il y a des personnes qui vont rire en m'écoutant parce que j'en parle systématiquement. Parce qu'au-delà d'un produit d'exception, de qualité, on retrouve ces valeurs de partage, de solidarité. C'est vrai que c'est vraiment un collectif de producteurs qui, là aussi, avec la crise qu'il peut y avoir, valorise le savoir-faire français, le terroir. Passionnée par ce que je fais, même droguée, je dirais. C'est vrai que c'est par toutes ces rencontres, par tous ces moments de partage, par tout ce savoir finalement qu'on accumule aussi et qui vient se nourrir les uns des autres. Malgré les heures un peu sombres qu'on peut traverser, que ce soit avec la crise économique quand même qui nous touche encore durement, ou les attentats là aussi qui sont terribles pour nous, il faut quand même, je pense, rester positif, rester ouvert aux autres en fait, pas s'enfermer, pas croire à certaines démagogies, certains discours, essayer d'œuvrer aussi, de pas juste être sur son canapé, etc., essayer de faire des choses, d'aller à la rencontre des gens.